semaine éprouvante de la rentrée avec tes enfants, tout ça, parce que c'est du sport, hein? Oui, mais toujours excitant, toujours... oui, c'est un beau retour. Un beau retour. Ça fait du bien Ça aussi. fait du bien. Puis encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. C'était ta fête en début de semaine. Et tu me disais avant d'aller en ondes, c'est beau. On est humain avant tout. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on est des robots parce que la vie va vite. Puis dans même nos vies respectives, professionnelles surtout, ça va un train d'enfer. Mais ça fait chaud au cœur d'avoir ces petites attentions-là. Souvent, c'est à notre fête que ça se passe. Oui, j'ai été gâtée cette semaine. Donc, merci à tous. Ça fait une très, très belle semaine. On l'apprécie. Encore une fois, on te souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, le lifting des seins et du ventre, la question souvent qui est posée pour les dames concernées, est-ce que ça peut se faire en une ou en 2 étapes? Oui, alors j'ai décidé de parler de ce sujet parce que, comme vous le savez, je m'inspire toujours de la semaine qui précède ma chronique du vendredi. Et je prends l'exemple d'une de mes patientes cette semaine qui est venue en consultation pour sa poitrine, donc pour un lifting des seins, un redrapage, avec peut-être une petite composante de réduire un peu le volume. Donc, nous discutions de tout, de la procédure, donc une chirurgie que je répète, qui est toujours très appréciée, où on va vraiment dégager le sein qui touche au ventre, puis on va le remettre au-dessus du pli inframammaire, donc le pli sous le sein. On veut remonter toute la glande là au-dessus du pli, donc ça fait toujours un confort, je pense, inégalé en post-opératoire. Il y a un look complètement différent aussi. Donc c'est une procédure esthétique, mais à la fois vraiment fonctionnelle, parce que on améliore le confort, le soutien-gorge qui tire moins. Donc, on en a déjà parlé, je pense, quand même longuement de l'appréciation de la chirurgie mammaire, que ce soit l'augmentation ou le redrapage ou la réduction. Alors, c'est très fréquent que j'ai des consultations à cet effet. Puis, lorsque j'examinais ma patiente, nous parlions de sa poitrine, puis moi, je vais jamais pointer autre chose. Quand j'examine quelqu'un, je me concentre sur ce qui est demandé. Donc, je vais jamais vouloir créer de nouvelles demandes. Mais bon, ma patiente m'a demandé, en même temps, je sais que c'est une consultation pour les seins, mais je veux juste savoir, mais je veux pas l'abdominoplastie complète, je voudrais juste savoir, est-ce que le haut de mon ventre, il y a quelque chose à faire? Puis, son pantalon arrivait à son nombril, mais j'avais quand même l'image du dessus qui était, une peau qui était un peu relâchée. Et il y avait une épaisseur de graisse juste au centre, puis pas sur les côtés. Donc, un amas vraiment. Donc, chaque personne va accumuler de la graisse de façon différente. De façon différente, c'est vrai, Alors, je lui ai simplement dit, la liposuction sur une peau qui est un peu relâchée sur le ventre, je ne la recommande pas seule. Donc, vraiment, pour avoir un résultat où on va amincir le tout, puis tendre la peau, ça va vraiment être l'abdominoplastie. Mais là, on parle d'une chirurgie qui est plus longue, évidemment, puis qui a une cicatrice dans le bas du ventre pour aller enlever le surplus de peau et autour du nombril. Donc, elle me dit, OK, c'est beau. Donc, on retourne s'asseoir pour terminer la consultation. Je réponds aux questions, on continue les explications, on montre des photos. Et ensuite... Donc, elle quitte mon bureau pour aller voir mon adjointe Diane pour la suite, pour tout ce qui est logistique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Diane, qu'on salue d'ailleurs. Oui, donc Diane s'occupe de toute la cédule, l'horaire, les devis, le fonctionnement. Puis moi, c'est le côté médical. Puis mes patientes rencontrent notre infirmière juste avant moi pour voir aussi tous les risques qui sont associés à chaque chirurgie. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, je suis avec la patiente suivante. Et ensuite, mon horaire est toujours très chargé, puis il y a toujours des petites choses qui s'ajoutent. Donc, le temps passe souvent vite. J'ai souvent un 15 minutes de retard ou 30 ou des fois 40 minutes, puis je me sens mal. Un peu roulant. Puis je parle beaucoup, donc je m'excuse à l'avance si jamais j'ai un petit peu de retard quand je vous vois. On fait vraiment tout notre possible, mais c'est important d'être en chirurgie, puis il n'y a pas de questions qu'on veut éviter. Donc, on veut que vous posez vos questions, on veut répondre à toutes vos interrogations. Donc, le temps que vous avez avec moi, on essaie d'être efficace, mais on veut pas non plus bousculer, c'est le bon terme. On est là pour vous rassurer, pour répondre à vos questions. C'est votre moment. Ça fait longtemps que vous attendez la consultation. On veut donner le meilleur de nous pour vous. Et là, je suis donc avec la prochaine patiente, puis après ça, elle quitte et Diane me revient. Elle me dit, la patiente d'avant, finalement, voudrait savoir pour son ventre. Mais là, on n'a pas le temps de la revoir. Je suis déjà un peu serrée dans le temps. Puis c'est pour ça que des fois, on a un petit peu de retard parce qu'on essaie d'accommoder tout le monde. Puis il y a des demandes qui s'ajoutent parce que là, finalement, je ferais peut-être les seins et le ventre en même temps, finalement. Donc, c'était cocasse parce que j'avais pas de temps, mais je dis...
dis-lui que j'ai 2 minutes. Je vais juste revoir son ventre, on va reprendre des photos, je vais examiner sa diastase, puis je la rappellerai cette semaine pour compléter, pour lui expliquer l'abdominoplastie, parce que j'ai pas le temps. Oui donc la patiente, c'était mignon, rentre dans mon bureau, vite. Qu'est-ce que vous voulez voir? On regarde le ventre, on retourne, puis là, je lui ai reparlé hier pour les suites de l'explication. Et parmi ces questions, c'était ça. Ben, écoutez, est-ce que je fais les seins et le ventre en même temps ou je les fais séparément, finalement? C'est une bonne question. C'est une excellente question, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, OK? Dans le sens que c'est très pratique de faire les seins et le ventre en même temps parce que on va joindre 2 convalescences en une. D'accord. Et ma patiente me disait, ben, bon, les seins, vous m'aviez dit que c'était environ... On dit souvent 1 mois, là, grosso modo, à retenir pour la convalescence, mais ça veut pas dire qu'il y a 1 mois de douleur, OK? C'est 1 mois à faire attention, c'est plutôt ça. Okay. Donc, on dit que la douleur pour les seins, c'est plus les premiers jours, souvent, quand on fait une réduction ou un redrapage sans implant. Sans implant. C'est un peu plus douloureux avec des implants. On va parler de 3-4 jours là où les gens vont prendre des antidouleurs un peu plus que l'acétaminophène, donc le Tylenol, donc du Dilodid ou hydromorphone, morphine. Bon, on va rajouter ça au Tylenol dans les premiers jours pour les seins, puis souvent au bout d'une semaine, avec de la glace, du Tylenol, on fait attention, la douleur, elle est habituellement disparue ou presque. Minime, oui. Minime, donc, par contre, pour le ventre, c'est plus ça va être une convalescence en termes de durée similaire, donc on va dire environ 1 mois aussi. Mais la douleur, elle, va être plus prolongée. Donc, pendant la convalescence, ça va être un peu plus pénible, dans le sens que les gens vont me dire par la suite, ben, ça faisait plus mal le ventre parce que la diastase, on rapproche les muscles vers le centre, puis quand les gens rient ou forcent, ben, ils ont plus de douleur. C'est sûr. Les ondes de liposuction, il y en a qui vont me dire que ça fait mal, d'autres qui me disent qu'ils ne le sentent pas, donc c'est très variable. C'est variable. Mais la peau va être engourdie au niveau du ventre, au toucher, quand on fait la liposuction, quand on soulève la peau puis on la redrape. Donc, je lui disais, bon, je pense que vous allez trouver ça peut-être plus difficile, mais en termes de durée, au bout d'1 mois, quand je revois, moi, mes patients, à leur suivi d'1 mois, je dirais que 9 patientes sur 10 me disent que ça va très bien. Il y en a souvent une qui va me dire, ça a été plus difficile que je pensais. Ça m'a vraiment pris mon 3 semaines, alors que d'autres vont me dire, mon Dieu, au bout de 5 jours, moi, je faisais ce que je voulais dans le sens, mais pas forcer, pas aller courir, mais des petites se mobiliser dans la maison assez normalement, en étant un peu penché pour le ventre, réussir à faire des courriels, du travail de bureau, donc on reste mollo, parce qu'on veut pas avoir de saignement, c'est surtout ça. C'est sûr. On veut pas que ça ressaigne, on veut pas que les cicatrices, que ça tire trop, puis que ça veuille réouvrir, autant pour les seins que le ventre. Puis quand je dis ça, ça doit faire peur, mais tu sais, j'ai jamais eu de patiente que tout a réouvert. Inquiétez-vous pas comme ça. On fait attention pour que la cicatrice n'élargisse pas, mais moi, en dessous de tout ça, il y a beaucoup de points de suture. Dites-vous là, que ça tient pas juste avec un fil. C'est très, très fermé. Là, il y a plusieurs couches de fermeture, autant pour les seins que pour le ventre. Mais ce que l'on dit, c'est que une plaie qui n'est pas bien guérie, elle peut toujours se réouvrir tranquillement. Donc, par exemple, les seins... quand on fait un redrapage ou une réduction, il y a une cicatrice autour de l'aréole, une ligne verticale, puis une ligne dans le pli en dessous du sein. Donc, on peut imaginer une encre de bateau. C'est un peu l'image qu'on dit souvent. Tout à fait. Puis le T inversé de l'angle de bateau, les 2 petites pointes qui se joignent, ce sont celles qui sont les plus fragiles. Donc, des fois, les gens, même au bout de 2-3 semaines, ça va refaire une petite plaie qui va comme se réouvrir tranquillement parce que c'est fragile. Puis quand les gens bougent beaucoup les bras, que ça tire, ben c'est pas encore complètement guéri. Donc, c'est pas tout le sein qui va réouvrir ou tout le ventre qui va réouvrir. Donc, vraiment, rassurez-vous sur ce côté-là. On vous met des restrictions pour que il n'y a rien qui se réétire si on veut qu'il y ait une plaie nouvelle qui se crée. Donc, on veut que ça reste bien fermé. Puis, à partir de 1 mois, là, ben là, on vous dit... peut-être pas aller jouer au golf tout de suite. Attends, on va dire ça pour les activités plus prenantes, c'est plus 2 mois, mais habituellement à 1 mois, vous devriez être capable de marcher normalement, puis de vous promener, de faire un peu vos activités. Puis si vous faites du travail de bureau, je pense que c'est raisonnable de penser que 3 à 4 semaines, ça peut être possible. Ceux qui sont plus craintifs, prenez plus de temps, Ceux qui sont plus anxieux, donnez-vous, planifiez de l'aide à la maison, pas juste 3 jours, mais plutôt 2 semaines. C'est ça. Donnez-vous une chance selon comment vous vous connaissez. Puis au pire, planifiez plus, puis raccourcissez le tout si ça va super bien. Donc, c'est ça peut être une belle surprise. Au niveau de l'anesthésie, parce que ça doit être une question générale, importante. Selon moi, Geneviève, quand on regarde
évidemment, avec aussi ton expertise, ton expérience déjà depuis toutes ces années, dans un cas comme ça, où tu fais les deux interventions, une à la suite de l'autre, dans un même bloc, ça prend combien de temps de plus? Est-ce qu'encore là, c'est variable? En fait, on peut quand même estimer assez bien. Là, on va grosso modo dire que c'est environ 2 heures pour la réduction mammaire ou le redrapage mammaire. Ou si on met avec des implants, là, on va peut-être dire 2 heures et demie. Okay. Puis pour le ventre, puisque je fais toujours mes abdominoplasties sans drain, puis il y a la chronique de la semaine dernière, je vous encourage à l'écouter si vous vous dites comment ça, que je suis une des seules à Montréal qui fait ça sans drain. Eh bien, c'est parce que ça fonctionne, puis parce que vous pouvez prendre votre douche 5 jours plus tard et non pas 3 semaines plus tard. Il y a de nombreux avantages, puis ça fonctionne, donc c'est pour ça que je fais toujours ça. Donc, vraiment, pour le ventre, il n'y aura rien à faire d'autre que de gérer votre douleur, de marcher un petit peu penché, de faire attention, de pas mettre votre gaine trop serrée, mais il n'y a pas de soin aux plaies, donc il n'y a pas de drain à enlever. Il n'y a pas de points de suture enlevés, ce sont tous des points fondants, donc habituellement, ça va bien. Mais la question est excellente, puis c'est ce qu'on me demande souvent, donc je suis très contente que tu l'apportes. Est-ce que c'est dangereux de faire 2 chirurgies puis l'anesthésie va être plus longue? Donc, la chirurgie des seins est autour de 2 heures, grosso modo. Pour le ventre, on va parler plus d'un 3 heures, 3 heures et demie, qu'on ajoute à la chirurgie des seins. Donc, on parle d'un 5 heures, 5 heures et demie de chirurgie. D'accord. Donc, c'est plus là qu'on sait que ce qu'on aime moins, c'est pas tant les médicaments que vous recevez pendant l'anesthésie générale. Ça, en tant que médecin, ça nous inquiète pas. C'est stable. Mais on doit vraiment prévenir les phlébites. Donc, une formation de caillot dans une veine d'une jambe qui pourrait aller vers vos poumons, c'est la complication que l'on veut éviter, qui demeure rare, mais qui pourrait être grave, qui pourrait entraîner un décès. Donc, c'est sur ce point que nous, on fait très attention quand on fait une chirurgie plus longue. On va vraiment mettre des bas qui font des massages au mollet à tous les patients, même celles que je fais des chirurgies de 1 heure, j'en mets quand même. Je me pose pas la question tout d'un coup que la chirurgie était prolongée. Les bas seront là. Donc, les bas font comme si les muscles bougeaient. Ça active la circulation. Ça aide beaucoup à prévenir les phlébites. Puis dans une chirurgie prolongée, je donne toujours une petite dose d'héparine. Donc, ça éclaircit un peu le sang pendant la chirurgie. Donc, ça prévient la formation de caillots pendant la chirurgie qui est prolongée. Et le après, je prescris à tout le monde dans une chirurgie de plus de 2 heures ou 3 heures des bas de compression, donc les fameux bas support qu'on peut acheter en pharmacie ou on peut acheter partout en fait, et que moi, d'ailleurs, je porte tous les jours où j'opère, je porte mes bas support jusqu'aux genoux. Pourquoi les gens, ça c'est nouveau, cette semaine, il y a des gens qui m'ont dit, je connaissais pas ça, vous m'avez prescrit ça, je savais même pas que ça existait. En fait, c'est vraiment que quand on est debout longtemps ou quand on est couché longtemps, bon, la circulation, ça va vers le bas, puis quand le sang stagne, il peut faire un caillot, puis ça peut être moins bon. Puis pour les varices, formation de varices, une varice, c'est une veine qui est dilatée. Donc, quand le sang, il reste stagnant vers le bas de la jambe, ça s'améliore. Si vous voulez prévenir une formation de varice, chez vous, dès l'âge que vous voulez, 20 ans, 30 ans, vous faites un travail debout, pourquoi pas mettre une paire de bas le matin en vous levant, qui a un peu de compression. Bonne idée. Ça peut juste vous aider à moins avoir de l'enflure au niveau des jambes en fin de journée. Donc, je le recommande. Puis pour mes patientes, c'est une procédure qui est un bonus. Donc, je le prescris pour les 3 semaines suivant la chirurgie, à portée de 2 jours. Donc, au lever, on met les bas, on peut les enlever la nuit. Puis quand vous êtes allongé dans votre lit, vous pouvez bouger les mollets puis activer la circulation. Donc, ce risque de phlébite, évidemment, un caillot qui est dans une veine d'une jambe pourrait aller au poumon, puis pourrait entraîner un décès. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de ça, puis on vous dit bougez, levez-vous à chaque heure, faites une petite mini-marche, allez aux toilettes, puis revenez. Restez pas comme ça dans votre lit pendant 3 semaines. C'est très dangereux. C'est là qu'on dit qu'il faut aussi contribuer soi-même à sa meilleure guérison, on va dire. Mais mis à part cela, pour moi, une chirurgie, tu sais, de faire sein et ventre en même temps, chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui sent qu'il a l'énergie pour le faire, puis que l'entourage pour l'aider dans la convalescence, je pense que c'est une très bonne option. C'est une chirurgie qui est très appréciée, puis c'est une transformation qui est incroyable. Quand on remet les seins à la bonne place, puis on enlève cette peau au niveau du ventre, c'est un avant-après comme... C'est comme une autre personne. Oui. Littéralement. Oui. Et il y a des gens au réveil, tu disais, qui ne le croient pas. Juste au niveau du confort, du poids, les seins, entre autres, pour les dents. Que ce soit les seins qui sont à la bonne place ou que les gens voient finalement leur pubis qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Puis que ça soit plat, puis qu'ils peuvent mettre les vêtements qu'ils veulent. Donc, vraiment, cette chirurgie porte le nom, souvent on entend « mommy makeover ». Oui, on entend ça. Parce que dans le fond, c'est souvent les mamans qui ont eu des grossesses, qui veulent retrouver leur corps d'avant. Alors, c'est pour ça que ça a été nommé comme cela. Mais vraiment, je pense que c'est une super belle procédure. Si vous vous sentez d'attaque pour dire, moi, je règle tout d'un coup, eh bien, c'est quelque chose qui va être durable pour le restant de vos jours. Et que la santé vous le permet aussi. Donc, c'est là qu'on disait l'anesthésie. Puis, il faut pas oublier que dans
ta pratique sans drain, toi, ça te demande par contre un bon 45 minutes de plus, hein, exact. facilement. Exact. Donc l'abdominoplastie, avant, me prenait plus 2 heures, 2 heures et demie. Là, c'est plus 3 heures, 3 heures et demie parce que je referme tous les espaces, mais ça diminue les risques d'infection. Ça diminue beaucoup de risques de sérum, donc d'accumulation de liquide. C'est le contraire de ce que l'on penserait. Hein. On dirait peut-être qu'il va y avoir du liquide qui va s'accumuler. Eh bien non, je referme l'espace. Puis les gens, c'est comme si on devrait dire, voulez-vous une abdominoplastie sans fermeture de l'espace et avec des drains, puis on se fie là-dessus pour que ça ferme? Ou bien sans drain, mais avec toute fermeture de l'espace mort, qui va faire en sorte que vous allez être guéri beaucoup plus rapidement. C'est ça la réalité. Ben oui, puis après ça, pour retourner au travail, ça se fait pas très bien avec des drains dans les poches. Alors, je pense qu'on peut sauver sur le retour au travail, puis sur des rendez-vous de suivi additionnels qui seraient le cas si on enlève vos drains puis qu'il y a du liquide qui se réaccumule. Eh bien, j'avais des patientes que je disais qui étaient abonnées à ma clinique, qui venaient 2 fois par semaine ou 3 pour une ponction. Quand on est rendu 1 mois après la chirurgie, ça commence à faire long comme suivi. Oui. Alors, on veut éviter ça. On veut qu'à 1 mois, vous soyez bien de retour sur vos pieds au travail, si c'est possible, si vous avez un travail qui le permet. Et pour celles qui disent, ben moi, ça m'inquiète trop, je me sens anxieuse de faire les deux en même temps, eh bien là, on peut le faire séparer. Vous choisissez les seins ou le ventre. Et à environ 3 mois d'intervalle, c'est possible de faire la 2e chirurgie. Ah, quand même. Donc, dès que c'est guéri, puis que vous vous sentez bien, vous avez retrouvé votre énergie, que c'est pas des chirurgies qui entraînent des grandes pertes sanguines. Donc, on veut que vous fassiez vos réserves, évidemment. Mais ensuite, on peut procéder au 2e tour, si on veut. Puis, à chaque 3 mois, c'est possible. Je dis environ 3 mois, mais ça peut être 1 an. C'est vraiment vous qui êtes le chef d'orchestre pour décider de l'ordre. Mais comme je dis, je pense que de faire tout en même temps, c'est une belle avenue parce que tout est réglé, puis on a un bloc de convalescence au lieu de 2. Alors, c'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien, puis encore là, on le répète souvent, mais c'est du cas par cas. Du cas par cas, et effectivement. Ça commence, pour avoir une bonne idée, un portrait clair, par une consultation, sans engagement, il faut le mentionner de votre part. Hein? Les gens sont à l'aise, ils le savent. On donne l'information, puis ensuite, c'est votre choix. Ça vous appartient. On va faire un tour sur lacliniquegg.com, ma chère Geneviève, ou sinon, via le téléphone. Oui, 514-543-0455. N'hésitez pas à nous consulter. Dernier petit point, Nicolas, que je peux ajouter. Des fois, les gens disent, ça prend du temps à la clinique GG d'avoir un rendez-vous. C'est long, dites-vous une chose, si vous nous mentionnez quelle est la date de chirurgie que vous aimeriez avoir, on va faire des efforts pour vous accommoder. Ça, c'est bien, donc, c'est sûr que si vous nous dites que vous voulez être opéré l'année prochaine, en juin 2026, c'est normal que votre rendez-vous va être plus loin, parce que si je vous explique tout, puis que je vous opère 1 an après, vous vous rappellerez de rien, ça peut pas, et c'est pas bien. Il faut que je vous revoie à ce moment-là. J'imagine, puis le corps peut avoir changé aussi. Le corps peut avoir changé, la mémoire est courte, donc on essaie de s'adapter. Si quelqu'un va être opéré le plus vite possible en tel mois, novembre, puis faites-nous signe pour nous le signifier, puis on essaie, mais nos horaires sont bien remplis, donc merci aussi pour votre indulgence, parce qu'on fait ce qu'on peut. C'est bon signe, ça veut dire que c'est apprécié d'ailleurs, on le voit dans les commentaires, des gens qui sont élogieux, évidemment, vis-à-vis de ta pratique, ton expertise. Bravo, ça aussi, ça vient avec un agenda chargé. Donc, mais je sais qu'on est accommodant chez vous le plus possible, donc aucun doute. On fait notre possible. Certainement. Lacliniquegg.com. Donc, pour tous les détails, Geneviève, ça a été un plaisir. Je te souhaite un très, très bon week-end. Pareillement, Nicolas. Merci. À vendredi prochain.